Les réseaux sociaux et la banalisation des sports extrêmes. Quand on scrolle sur les réseaux, on peut passer d'une vidéo de recette de cuisine à une vidéo sous-marine, puis un triple salto à 25 mètres. Les exploits sont devenus banals et on ne se rend pas compte de toute la préparation que ça demande. Louper une recette de cuisine, c'est pas très grave. Tenter de faire de la plongée sans moniteur, c'est impossible sans le matos. Par contre, le cliff jumping ne nécessite pas de matériel particulier. Ce qui peut donner l'impression que ça ne demande rien d'autre que du courage pour se lancer d'une falaise. Mais il est crucial de comprendre que les réseaux sociaux ne montrent que 15 secondes de saut alors que les athlètes s'entraînent pendant des années avec une organisation bien rodée sur place. La pratique du cliff jumping nécessite un encadrement strict et le respect des règles de bon sens pour limiter les risques au maximum. La vérification méticuleuse du fond. Par exemple ici, il y a une vasque à côté d'un gros rocher qu'on ne voit pas depuis le haut. Donc quelqu'un de l'équipe reste dessus pour être sûr que personne ne saute ici. La safety. On ne sait jamais ce qui peut arriver, il faut toujours avoir quelqu'un dans l'eau qui surveille le sauteur et s'assure qu'il remonte en forme. Si ce n'est pas le cas, cette personne doit pouvoir le récupérer en moins de 10 secondes pour le sortir du bassin. Sinon, une simple respiration coupée peut devenir dramatique. La progressivité dans les hauteurs. Plus c'est haut, plus la vitesse d'impact est grande et moins l'erreur est permise. Dans notre équipe, on est nombreux à sauter, mais peu d'entre nous le font à plus de 20 mètres. Et pour y arriver, il a fallu du temps. C'est aussi valable pour les champions. Laura Marino, championne du monde, n'a jamais sauté au-dessus de 25 mètres. JD Duval, qui participe au Red Bull Cliff Diving, n'a jamais dépassé 28 mètres. Et Nathanaël Rousset, qui saute pour le Cirque du Soleil, reste en dessous des 27 mètres. Certains, comme Jérémy Nicolin, se spécialisent dans les hauteurs, mais c'est un extraterrestre qui est gainé comme une machine. Il est monté petit à petit pour atteindre des hauteurs folles et connaît par cœur la manière d'atterrir. Quand il a fait son saut de 41 mètres, les autres sont descendus en rappel, parce qu'on est incapable d'encaisser ça. Il faut aussi acquérir de l'expérience. Par exemple, jeter un caillou à la vitesse à laquelle on va lâcher le saut pour vérifier si on atterrit bien dans le bassin ou trop près de la roche. Ça vient uniquement avec l'expérience. Il faut s'entourer d'un groupe sage. Vous ne nous verrez jamais dire « Allez, fais-le !» Parce que si quelqu'un ne le sent pas, il a ses raisons. L'effet de groupe peut être génial, mais aussi très dangereux. Un sportif accompli sait dire « Ok, je sais qu'on s'est levé tôt et déplacé pour ce saut, mais je ne le sens pas, donc je ne sauterai pas. » Ce message est là pour rappeler à tous que l'export extrême demande un encadrement, de la sécurité et de l'expérience pour limiter les risques au maximum. Les réseaux sociaux ne montrent qu'un instant de la vie d'un athlète. Ce n'est surtout pas à imiter.